Les agents IA, c'est bien, les systèmes IA, c'est encore mieux, mais une fois qu'il faut le déployer chez le client, plus personne ne sait comment faire. Soit tu prends la responsabilité, tu héberges les données chez toi, tu héberges les workflows N8N chez toi, tu héberges l'infrastructure chez toi, et là, bon courage au niveau de la sécurité, au niveau de la conformité des données. Soit tu veux l'héberger directement chez ton client pour profiter d'une plus grosse valeur ajoutée et te dédouaner de toute la partie sécurité et conformité, et là, tu sais pas vraiment comment faire. Aujourd'hui, la moitié des gens construisent leur projet IA avec des outils cloud, des outils qui sont hébergés sur Internet et sont donc complètement dépendants de ces fameux outils pour la production. Quand tu développes des systèmes IA avec des outils cloud, c'est normal et tout le monde le fait, mais une fois que tu dois le déployer chez ton client, ben là ça devient plus compliqué. Si tu es complètement dépendant d'un outil, ça pose un gros problème niveau sécurité, et en plus, niveau valeur ajoutée, si tu as créé un système IA avec Bolt, Lovable, Antigravity ou Cursor et que tu es contraint de faire installer cette application-là à ton client pour que l'application fonctionne, tu perds vachement en valeur. Le jour où tu veux commencer à scaler, le jour où tu veux commencer à déployer concrètement ton système chez une entreprise, le jour où tu veux commencer à gérer des données sensibles, ben c'est là où les problèmes commencent. Un système IA sérieux, ça ne peut pas dépendre uniquement d'outils cloud que tu ne peux pas maîtriser de bout en bout. Code, déploiement, données, au bout d'un moment, il faut que tu arrives à reprendre la main. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est absolument nécessaire d'arriver à se défaire de ces outils et comment déployer une application IA sur mesure grâce à Deploy qui te permet de tout héberger en local et d'être complètement indépendant de l'entièreté des outils cloud. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, moi c'est Noé Porcher-Cizer, je suis un ex-analyste en cybersécurité et puis l'IA est arrivée et je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accompagne des dizaines d'entreprises à gagner du temps toutes les semaines et tous les jours grâce à des systèmes IA, des infrastructures sur mesure qui boostent la productivité des entreprises, qui leur permettent de déléguer les tâches à faible valeur ajoutée et qui permettent aux entreprises de se recentrer sur leur zone de génie. Si ça t'intéresse, il y a un lien directement dans la description qui explique comment ça fonctionne, comment est-ce que je les mets en place et un lien si tu as envie de prendre rendez-vous directement avec moi. Du coup, si tu es ici, c'est que tu connais les systèmes IA au moins de nom, donc tu sais qu'un système IA, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce triptyque-là. On va venir vibe coder le front-end de l'application grâce à un de ces quatre outils, Lovable, Bolt, Cursor ou Antigravity, et ce front-end-là va être interconnecté directement à N8N et à Supabase, et ce triptyque-là va fonctionner complètement en parallèle pour permettre de faire bénéficier aux entreprises d'une infrastructure complète dédiée sur mesure et qui répond à un certain nombre de points de douleur beaucoup plus précisément que si juste on parlait d'agents IA basico-basique. On va utiliser les agents IA bien sûr, mais vous le voyez ici, les agents IA ils sont que dans cette partie-là, et dans N8N, on peut créer des agents IA, mais également créer des automatisations sans agents IA, des automatisations froides pour faire les ponts entre les outils, et on gagne quand même vachement en utilité, ne serait-ce qu'avec ça. Aujourd'hui, comment est-ce qu'un système IA est découpé? Tu vas avoir ton outil de vibe coding qui va te sortir le code de ton application, ainsi que le point ENV qui est une notion critique, puisque ce point ENV là, il va contenir l'entièreté des informations confidentielles de ton application et de ton système, notamment les clés API de ta Supabase, ainsi que les URL d'accès pour ton webhook N8N, comme typiquement les appels que tu vas avoir besoin de faire à tes workflows. Aujourd'hui, Supabase va te servir de table de données, il va te gérer les fonctions et les fichiers, et tu vas pouvoir réutiliser Supabase pour toute la partie données de ton application. Et enfin, N8N, comme je l'ai dit juste avant, qui va te servir à héberger les automatisations, les agents IA et également toutes les connexions API à l'extérieur pour bénéficier d'outils externes, comme typiquement quand tu as besoin d'aller faire du scrapping ou d'aller chercher des données autres que celles qui sont présentes directement dans ton application. Normalement, si tu es ici, c'est que tu as au moins N8N sur un serveur, donc en général ça va forcément être sur Hostinger, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Si c'est pas encore le cas, je t'invite fortement à le faire, et ton N8N va être hébergé sur ton serveur. Tu vas avoir Supabase qui va être soit intégré directement à ton outil de vibe coding, soit qui va être en cloud, et dans ce cas, si c'est en cloud, elle va être interconnectée directement avec ton outil de vibe coding via MCP. Et c'est là qu'on voit le problème. C'est que actuellement, ton outil de vibe coding, tout le code est hébergé directement sur l'outil. Si tu utilises Bolt ou Lovable, tu sais que tu as la capacité de publier ton application et ton site internet, et que dans ce cas, Lovable ou Bolt gère pour toi la partie déploiement et la partie hébergement, et tu vas avoir ton application qui est visible et accessible directement en ligne grâce à ça. Le problème, c'est que ton code est hébergé sur l'outil. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que tu es complètement indépendant de l'outil. Si demain Lovable ou Bolt ferme, ton application elle est plus disponible. Et le deuxième problème, c'est que si tu as un besoin de déployer l'application que tu as créée avec Bolt ou Lovable vers ton client, ça veut dire que ton client il va être obligé de se créer à son tour un compte Lovable ou Bolt. Et ça, en termes de valeur ajoutée, c'est absolument pas intéressant. Donc le plus gros problème, il est vraiment là, c'est qu'on a envie de se défaire de cette notion-là, de trouver un moyen de sortir le code qui a été créé par l'outil de vibe coding et de le déployer autre part pour nous permettre
permettre de ne plus être dépendant de cet outil. Et c'est ici qu'on a la solution qui arrive. Grâce à cette solution, grâce à Dogploy, que je vais vous présenter juste après, on va avoir la capacité d'interconnecter notre outil de vibe coding qui développe directement sur GitHub. Donc dès qu'on fait des modifications sur notre outil de vibe coding, on va publier ces modifications-là sur GitHub et notre GitHub va être automatiquement relié à Dogploy, qui est une alternative en fait open source à Vercel ou à Netlify par exemple. Et Dogploy s'installe directement sur votre serveur et donc votre code est hébergé directement sur votre VPS. L'avantage de ça, c'est que vous avez déjà un NUTN sur votre VPS. Donc vous n'êtes pas obligé de créer un autre serveur ou de créer un autre VPS ou de créer un autre outil. Vous avez tout qui est directement sur votre VPS et sur votre VPS, vous avez votre NUTN qui tourne ainsi que votre application. On n'aura plus qu'à interconnecter ça via Supabase. On verra comment est-ce qu'on le fait juste après. Et là, vous allez vraiment avoir un système IA qui est hébergé en local et c'est super intéressant d'un point de vue sécurité et surtout d'un point de vue valeur ajoutée pour votre client. Ça veut dire que pour votre client, vous êtes en capacité de lui monter un serveur avec à l'intérieur NUTN. Dans tous les cas, vous allez être obligé de le faire si vous voulez déployer un système IA avec NUTN chez un client et d'ajouter en plus d'NUTN sur ce serveur-là, Dogploy qui va se charger de l'hébergement et de la publication de votre système sur Internet. D'ailleurs, si tu ne sais toujours pas ce que c'est qu'un système IA, mais que tu t'intéresses depuis un moment à l'intelligence artificielle et que tu penses comme nous que l'IA est une vague à prendre en 2026, l'Académie Aura est faite pour toi, j'en suis cofondateur. On t'apprend dans cette académie-là à créer tes premiers systèmes IA en combinant NUTN avec une interface graphique qu'on va créer grâce à l'IA justement et une base de données qu'on va administrer automatiquement avec une intelligence artificielle. Ces systèmes IA-là, on les vend entre 5 et 10 000 euros et ils permettent de répondre clairement à un besoin dans une entreprise, à régler un certain nombre de points de douleur qui ne peuvent pas être résolus par les agents IA. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien de la description et à prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on en discute. C'est 100% gratuit et ça te permettra de comprendre un peu mieux les enjeux des systèmes IA et pourquoi est-ce que c'est très important de comprendre ce que c'est que les systèmes IA en 2026. Ok, du coup la question qu'il faut se poser maintenant c'est Dogploy, comment ça fonctionne? Donc Dogploy c'est une alternative open source à Vercel ou Netlify qui vous permettent en fait de déployer automatiquement vos applications qui ont été vibe codées sur internet grâce à l'ensemble des fonctionnalités de Dogploy. On est donc sur Dogploy, on va avoir un gros menu de à quoi ça sert. Au global, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous allez avoir vos projets. Donc, dans vos projets, vous pouvez avoir notamment, comme ici, moi, NUTN, et puis certaines applications. Donc, moi, en l'occurrence, ici, j'ai 3 applications que je me suis vibe-codé pour mon usage à moi, mais c'est exactement la même chose chez mes clients. Hein. Ils ont leur serveur avec leur Dogploy dessus et une application qui tourne à l'intérieur. Les métriques qui sont très intéressantes avec Dogploy, c'est sur la partie monitoring. On va pouvoir voir en fait en temps réel ce qui se passe sur notre serveur, donc au niveau de l'espace de disque, comment on est, au niveau de la mémoire, est-ce qu'on n'a pas des conteneurs qui nous prennent trop de bande passante. Pareil au niveau du CPU, donc ça c'est quand même assez intéressant. On va avoir plein de menus qui nous permettent d'administrer notre serveur et notamment nos applications. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie projet. Donc on va venir créer un nouveau projet. Et ce projet-là, je vais l'appeler, juste pour l'application, démo Dogploy. Je vais venir créer un projet et dans ce projet-là, on va avoir la capacité de venir créer un certain nombre de services. Donc nous, en l'occurrence, ici, le service qu'on a envie de créer, c'est une application et donc ça va être le front-end de notre application. On se retrouve du coup sur l'interface du front-end et c'est là que la magie de Dogploy opère en fait, c'est que vous allez être en capacité de créer directement sur Dogploy, de connecter directement sur Dogploy votre compte GitHub et d'aller chercher le dossier GitHub, donc le repository GitHub, dans lequel vous avez mis tout votre code vibe codé. En général, ça se fait automatiquement aujourd'hui avec les outils de vibe coding. Vous avez la capacité de push automatiquement les données de votre outil de vibe coding vers GitHub. Donc là, on est sur Dogploy. J'ai déjà connecté mon compte GitHub et je vais pouvoir filtrer comme ça l'ensemble de mes repositories et choisir quel repository j'ai envie de venir déployer, tout simplement. Donc moi, typiquement, j'ai envie de déployer ce conteneur-là qui s'appelle Usina Demo. On va pouvoir sélectionner notre branche. Donc en l'occurrence, moi, il n'y en a toujours qu'une dans mes repositories parce que je travaille avec de l'IA. Donc je fais tout dans la même branche main de GitHub. Et on va avoir la partie trigger type qui est super intéressante. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dès qu'on push sur GitHub du code, automatiquement, ça va venir déployer en fait l'application en temps réel. Donc ça, c'est super intéressant. En build type, on va venir mettre Dockerfile et ici, on va venir écrire Dockerfile et point. Ok, on va faire save. Ici, on va faire save.
Donc là, en fait, dès qu'on va avoir l'application qui va être push de nouveau, on va pouvoir la déployer, mais on va aussi pouvoir la déployer à la main. On va venir voir dans un second temps comment ça se passe pour la partie environnement, donc le fameux .env dont je vous parlais au début de la vidéo, ainsi que la partie domaine. On a même en capacité, via deploy, de lui dire j'ai envie que tu me crées un sous-domaine pour mon application, et du coup c'est super facile après d'administrer votre application pour qu'elle pointe directement sur le nom de domaine que vous avez décidé pour votre application. Ok, du coup on a notre conteneur maintenant qui est connecté directement à notre repository sur GitHub. Donc en fait là, dès qu'il va y avoir des modifications sur l'outil de vibe coding, ça va se déployer automatiquement sur Internet. Maintenant, on va passer à la partie environnement. Donc quand vous allez, là typiquement je suis sur Bolt, quand vous allez aller sur votre outil de vibe coding, vous allez avoir accès à tout votre code et vous allez notamment avoir accès à votre .env qui contient les endpoints, les URL de votre base de données, notamment son URL et la clé anonyme qui permet d'administrer cette base de données et d'utiliser les politiques RLS pour votre application. Donc là, on va venir copier en fait tout simplement le contenu de ce .env là qui a été créé automatiquement par le vibe coding. On va venir le coller dans les environnements settings de Dogploy en faisant le petit œil et on va venir coller ça ici. On va venir save en bas et on va pouvoir passer à la partie domaine. Donc là, on est en capacité de connecter un sous-domaine directement à l'application en question. Donc je vais faire add domaine et moi j'ai dit que je voulais la connecter à demo.aura-academy.com. Ok. Nous, en l'occurrence, c'est une application qui est sous Nginx. Donc la plupart du temps, ça sera le cas également pour vous. Donc vous mettez 80. Et là, on va venir attacher un fichier HTTPS. Donc on va aller sur HTTPS, on va mettre Let's Encrypt et on va faire Create. La dernière chose qu'il nous reste à faire pour que notre déploiement fonctionne, on va être obligé d'ajouter 3 fichiers à notre repository GitHub parce que c'est des fichiers qui ne sont pas créés automatiquement par l'outil de vibe coding. On pourrait lui demander en fait de le faire. Moi, je préfère le faire à la main parce que je sais exactement ce qu'il faut que je mette dans ces fichiers-là. Vous aurez en description un guide qui vous permet de récupérer le contenu de ces 3 fichiers-là. On va avoir besoin de créer un premier fichier qui est un fichier qui s'appelle .dockerignore. Faites attention de correctement l'écrire et on va venir coller à l'intérieur ça. Tout simplement, ça c'est pour permettre en fait à Dogploy de comprendre que quand il va créer son conteneur Docker, tous ces fichiers-là, il n'a pas besoin de les mettre en relation avec le conteneur, il peut les squeezer, ça marchera très bien quand même. On va venir créer un autre fichier qui s'appelle donc Dockerfile avec un D majuscule. Rappelez-vous, on avait écrit Dockerfile quand on avait commencé à créer un service dans Dogploy. Ce fichier-là, en fait, il va nous permettre de spécifier à Dogploy qu'il a besoin de cette configuration-là pour initialiser le conteneur Docker. Donc là, je vais coller ça, on va faire commit, encore une fois. Et on va venir créer un dernier fichier qui lui s'appelle nginx.conf, comme ça. nginx.conf. Et ce fichier-là, il nous permet de spécifier à Dogploy, pareil, sur quel fichier l'application doit pointer pour se lancer. Donc là, pareil, on fait commit. Donc maintenant, on se retrouve sur Dogploy. Je vais venir connecter le bon repository. Donc en l'occurrence, c'est déploiement démo. Je vais faire save. On va prendre du coup main comme prévu. Clac, je fais save. Ici, on a bien Dockerfile et point. Et je vais tout simplement venir faire deploy. Donc là, en fait, il est tout simplement en train d'aller regarder dans le conteneur et dans le repository GitHub quels sont les fichiers sources. Et il est en train de les récupérer, de les compiler. Et là, il est juste en train de déployer l'application. Donc là, on le voit, hein, c'est en train d'être déployé. Il est en train de faire un certain nombre d'itérations. On le voit au niveau des logs. Et puis, on se retrouve juste après, une fois que l'application est en ligne. Ok, donc maintenant, l'application est en ligne. Et si on se connecte sur le nom de domaine qu'on a spécifié juste avant, si je clique dessus, on a bel et bien accès à mon application. Donc là, en l'occurrence, c'est un formulaire de connexion qui redirige à l'application. Mais vous avez votre application et toute votre application et votre code qui a été vibe codé avec votre outil de vibe coding préféré, qui est en ligne sur Internet et où le code est hébergé sur votre VPS à vous. Donc là, en l'occurrence, moi, mon Dogploy, il est sur mon VPS, là où il y a N8N. Et ça va nous permettre de, comme ça, déployer toutes nos applications comme on veut, en les interconnectant directement
à GitHub et donc à notre outil de vibe coding. Dès que je vais faire des modifications sur Bolt, en l'occurrence, ça va venir push le contenu de Bolt sur le conteneur GitHub et on va pouvoir après déployer automatiquement le conteneur GitHub grâce à Deploy sur Internet. Maintenant, vous avez une vision un peu plus globale sur comment est-ce qu'on peut déployer un réel système IA chez un client. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les outils de vibe coding qu'on utilise, ils sont très bien pour créer et pour développer, mais par contre, pour les déployer, pour héberger ces systèmes IA là chez les clients, on est très vite limité. L'idée, c'est de ne absolument pas être dépendant d'un outil tiers pour nos applications, tout simplement parce que pour le client, on perd vachement en valeur ajoutée sinon. L'idée en fait, c'est que votre système IA, il faut qu'il puisse être déployé autrement que via l'outil avec lequel vous l'avez développé. Il faut que cet outil IA là, vous puissiez le modifier via itération continue, et ça c'est ce qu'on fait, vous l'avez compris, grâce à Deploy, parce qu'on peut créer grâce au vibe coding du code, le publier sur GitHub, et vu que notre GitHub est connecté automatiquement avec Deploy, cette liaison là va nous permettre de publier automatiquement notre application sur Internet. L'avantage majeur de Deploy dans cette situation, c'est qu'on a le contrôle global de notre application, c'est entièrement lisible, on sait exactement ce qu'il s'y passe, on est absolument responsable, donc c'est nous qui contrôlons du début à la fin le périmètre d'action de notre solution, et enfin c'est aussi transférable, on est en capacité, vous l'avez compris, de dupliquer ce qu'on a fait là en démo chez un client, ça fonctionnera exactement de la même manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que vous l'avez compris, le déploiement c'est pas nécessairement une étape technique, mais par contre la valeur ajoutée que ça apporte, elle est extrêmement importante pour votre client, et en plus c'est une décision qui est entièrement stratégique. Ça veut dire que vous allez être en capacité de dire à votre client qu'il est propriétaire de cet outil-là et que cet outil, il ne le loue plus, il devient un actif réel de sa société, et ça en termes de valeur, c'est extrêmement puissant et vous allez pouvoir comme ça pricer vos systèmes IA beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et beaucoup plus haut en termes de prix. Vous l'avez compris, c'est exactement ce qu'on apprend dans l'Académie Aura. L'idée, c'est pas juste de vous apprendre à construire une application et après de ne plus savoir quoi en faire. L'idée, c'est de vous apprendre à la déployer après en production en respectant toutes les normes de sécurité et en proposant à votre client un service de bout en bout qui est entièrement personnalisé sur mesure et 100% dédié. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un expert en infrastructure pour créer les systèmes IA, on a juste besoin de construire la logique et de se positionner en tant qu'architecte et pas en tant que développeur. Si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre un like, ça m'aide beaucoup. Si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les systèmes IA.